Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des engrais et des produits phytosanitaires et de l'eutrophisation de l'eau. Alors, déjà un engrais, à quoi ça sert? Vous savez que en poussant les plantes, si elles puisent des éléments nutritifs dans le sol il va s'appauvrir. Lui, un élément nutritif, ça paraît logique. Donc, comment le sol va régénérer son stock d'éléments nutritifs? On a dit dans la vidéo précédente que dans la nature, dans une forêt, les feuilles tombent en automne, vous avez des déjections, les plantes meurent, et donc la matière organique se décompose et renouvelle les éléments nutritifs du sol. Par contre, tout ça, ça se passe très bien, mais par contre, en cas de culture intensive, ce cycle il n'existe plus parce que on appauvrit beaucoup trop le sol en nutriments et la matière organique ne peut pas se renouveler aussi rapidement. Donc, on doit compenser en utilisant des engrais et apporter, sous forme d'engrais, les nutriments que nous n'avons pas. Donc un engrais, c'est quoi? C'est un produit organique ou minéral qui apporte à la terre tout simplement les éléments nutritifs qui lui manquent. Et elle lui apporte en particulier l'azote, le phosphore et le potassium. L'azote sous forme de deux ions, les ions nitrate et les ions ammonium. Alors les ions nitrate, on va en reparler un tout petit peu après, ça pose souci. Le phosphore sous forme d'ion phosphate et le potassium sous forme d'ion potassium K+. C'est pour ça qu'on va parler de ce qu'on appelle un engrais NPK pour azote, phosphore, potassium. Ici, vous avez leur pourcentage, généralement lorsque vous analysez la notice d'un engrais, la composition d'un engrais. Et vous avez des engrais de différentes proportions et de composition en azote, phosphore et potassium. Maintenant, un excès d'engrais, ça peut avoir de fortes conséquences, à la fois sur l'environnement et sur la santé. Notamment l'eau de pluie, elle va entraîner les ions négatifs, les anions, qui ne peuvent pas être retenus par le CaH. Notamment les ions nitrates très solubles. On va parler de lessivage du sol. En effet, on a dit que le CaH, le complexe argilo-humique, était un réservoir de nutriments. Mais comme tout réservoir, à un moment, il a un stock maximal qu'il ne peut pas dépasser. En cas d'excès d'engrais, les ions nitrates et les ions ammonium, surtout les ions nitrates, vont être trop importants et il y en a qui ne vont pas pouvoir être captés correctement par le complexe argilo-humique. Donc en cas de pluie, on va parler de lessivage du sol, ça va ruisseler, on va parler aussi de ruissellement, et ces ions nitrates vont être emmenés par ruissellement ou par infiltration dans les nappes phréatiques, puis dans les cours d'eau. Et là, ça va poser problème. Tout simplement parce que la consommation d'ions nitrates dans l'eau, c'est néfaste pour la santé, surtout pour les nourrissons, mais à très forte concentration, on va aussi pouvoir, ça va pouvoir être nocif aussi pour les adultes. Et ça va provoquer ce que l'on appelle l'eutrophisation de l'eau. Alors, qu'est-ce que l'eutrophisation de l'eau? Les éléments nutritifs en excès, donc nitrate, phosphore, vont faire proliférer des algues et les algues vertes. Je pense que vous avez toujours tous vu ces photos de plages avec des algues vertes. Donc ça, c'est l'eutrophisation de l'eau, c'est une conséquence de l'eutrophisation de l'eau. Donc, ces éléments nutritifs prolifèrent, font proliférer plutôt les algues, et le problème c'est que en eau profonde, ça va priver, ces algues vont priver les eaux profondes de la lumière du jour et la décomposition de l'oxygène de l'eau. D'accord? Donc, encore une fois, je précise, l'eutrophisation de l'eau, c'est la prolifération des algues vertes. La prolifération de ces algues vertes vont priver les eaux profondes de lumière, d'accord? Et la décomposition de ces algues vont consommer l'oxygène de l'eau. Et sans oxygène, c'est comme tous les êtres vivants, une partie de la faune et de la flore vont disparaître. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire? Contrairement à un engrais où un engrais apporte les nutriments nécessaires à la plante, un produit phytosanitaire va permettre de soigner et de prévenir les maladies des végétaux ou d'éliminer des parasites. Exemple, la sclérose de l'hortensia, c'est une carence en fer. L'oïdium sur feuilles de courgettes, ce sont des champignons. Ou encore des doryphores sur les feuilles de pommes de terre pour les insectes.